Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment dessiner une femme ronde. Une femme ronde, ça permet d'apprendre à donner du mouvement dans tes dessins parce qu'on a des courbes qui sont très jolies sur les femmes comme ça. Et en fait, ça permet vraiment de trouver le bon trait, la bonne courbe pour pouvoir agencer le corps. Et c'est beaucoup plus facile évidemment sur les femmes rondes où on a beaucoup plus de chair et c'est très joli. Donc c'est parti pour ce dessin là, c'est un dessin, c'est des petits dessins de 2 minutes. Donc si il y a les photos en bas de cette description, c'est des photos de croquis café, merci à eux. En fait c'est des dessins libres de droit que j'ai réutilisés dans mon petit outil de dessin de modèle vivant. En fait c'est des images qui défilent automatiquement sur ton écran là, et en fait ça permet de faire des modèles vivants de 2 minutes, des pauses de 2 minutes, parce qu'en fait en atelier de modèles vivants on a des pauses de 2, ensuite 5, ensuite 10, et ça j'aime pas trop, parce qu'en fait tu travailles pas vraiment d'une manière chirurgicale un temps, et en fait le 2 minutes c'est vraiment le meilleur pour moi pour s'entraîner à dessiner les personnages et aussi à dessiner le volume, et c'est vraiment important. Donc il y a le lien en description, hein. Il y a le lien en description pour avoir ce modèle. En fait ça va défiler automatiquement et comme ça tu pourras t'entraîner aussi avec moi. Je suis en temps réel, il n'y a pas d'accélération. Donc voilà, et à la fin de cette vidéo, je te montre aussi comment corriger tes dessins. Ça c'est intéressant parce que si tu es dans une pratique délibérée, autodidacte, hein, je pense que tout le monde est autodidacte quand tu es dessinateur, même quand tu fais une école, parce qu'il y a un moment où t'as pas le choix, pour être meilleur que tout le monde, pour être le top du top et le top de la crème, bah faut bosser. Et donc voilà, je te montrerai comment corriger tes dessins. Surtout, tu vois, le dessin 2 minutes, ce qui est le plus important, surtout, faut pas dessiner vraiment dans l'exactitude, faut surtout chercher le mouvement et la forme générale. C'est-à-dire que tu vas surtout chercher vraiment le placement de la clavicule avec la tête, et ensuite, à partir des clavicules, tu vas chercher le buste, et ensuite le buste, tu vas chercher le bassin, et à partir du bassin, ça va te permettre de poser les jambes. Et c'est seulement à la fin que tu mettras les bras et quelques petits détails. Bon après, parfois c'est un petit plaisir de dessiner la tête, tu vas détailler la tête, mettre le petit nez, la petite bouche, etc. Mais bon, c'est pas très important. Là, ce qu'il faut, c'est surtout le mouvement du corps. Et par exemple, le dessin de dos, ce qui est le plus important, tu vois, c'est la masse de ce volume-là. Et si tu arrives à trouver ce volume, tu arrives à trouver le mouvement. Et ensuite, tu vois, c'est tout simple, tu places quelques petits traits pour placer la jambe. Et ensuite, voilà, tu vois, rien que ça, ton dessin est bien placé. Et ensuite, tu peux détailler de plus en plus. Et tu vois, même avec le bras, c'est comme on est dans le mouvement, on est dans la spontanéité, mais avec justesse. Ça, attention, on n'est pas dans une expressivité impulsive, hein. On est dans une intuition réfléchie. C'est ça la différence, hein. On fait pas de l'abstrait ici, on fait des choses, on va dire, concrètes, solides. Enfin bref, pour dire que si tu veux dessiner des personnages dans tes peintures, dans tes œuvres, dans tes créations, il faut être méticuleux dans ta manière de dessiner et toujours faire attention à la justesse de tes dessins, avoir un trait clair, net et précis, c'est la base. Ça c'est important, je le répète toujours, hein. Si t'aimes me voir répéter, n'oublie pas de mettre un petit like pour voir si j'agace pas les gens. À mon avis, j'agace les gens, mais de toute façon, j'attire seulement ceux qui ne sont pas agacés d'entendre ça. Je suis sûr que c'est les gens qui réussiront le mieux. Donc ça ne me pose pas de problème de le répéter. Donc voilà, dis-moi si ça t'agace ou pas pour que je sache. Et voilà, donc évidemment parfois quand tu vas dessiner, tu n'auras pas le temps de tout dessiner. Donc aussi, c'est une manière de t'entraîner à dessiner des choses très très rapides. Et c'est vraiment important aussi pour les storyboarders, ceux qui dessinent des histoires, ceux qui font les BD. Parce que quand tu fais les BD avec le brouillon, évidemment tu vas juste dessiner des petits mouvements, et plus tu dessines d'après photo comme ça, des références d'après photo, plus tu vas t'entraîner ton cerveau à mémoriser ces poses et ensuite tu pourras les réutiliser. Par exemple, cette pose là, c'est une pose de décontraction d'une femme, tu vois, qui est dans la douche. Bah, tu pourras dessiner plus tard une femme dans la douche de mémoire. Ou une femme qui porte je sais où, enfin voilà. Du coup, le plus important, c'est toujours, tu vas placer les clavicules. Les clavicules, c'est le plus important.
Je suis désolé, l'image a sauté ici, mais voilà. En gros, les clavicules, c'est les plus importants. Clavicule, parce que la clavicule, c'est une connexion avec tous tes os en haut de ton corps qui permettent de placer ton visage. Là, je me suis fait plaisir, j'ai détaillé son visage. Bon, après, évidemment, on est dans une pratique délibérée, donc n'hésite pas à prendre plaisir, et parfois, voilà, tu peux mettre pause, hein. Normalement, si tu appuies sur la photo, tu peux mettre pause, et pouvoir prendre plaisir à dessiner une pose qui t'a plu, tu vois, tu prends plus de temps que 2 minutes, hein. Ça, tu as complètement le droit, mais ici, tu vois, l'exercice, c'est de s'amuser pas de s'amuser, mais à bien comprendre les courbes et aussi à les designer dans le sens où, tu vois, comme je fais là, je fais un petit test. Parfois ça m'arrive de faire ça, hein, de faire un test avec une jambe. Je me dis que c'est dégueulasse maintenant, mais mais tu vois, quand tu dessines, n'hésite pas à faire des petites folies comme ça. C'est important aussi pour la créativité, c'est important pour se relâcher, et ça travaille vraiment bien. Crois-moi, ça travaille vraiment bien ton style. Voilà, la main, c'est pas ce qui est le plus important. Donc ici, tout ce qui est important, c'est vraiment le mouvement. On dirait une sirène. Alors ici, c'est dommage un petit peu qu'elle se tienne la main. Du coup, je trouve que la pose fait un petit peu figée. En plus, elle a les jambes. En fait, elle s'appuie pas vraiment sur les deux jambes. Elle s'appuie à 50-50. Et ce qui fait qu'on a un truc assez bizarre, assez figé, que j'aime pas trop. Mais là, ce dessin-là, je crois que je le retouche à la fin. Donc reste bien jusqu'à la fin pour voir comment je corrige mes erreurs à la fin. Et d'ailleurs, si tu as envie de rejoindre mes contacts privés, en fait c'est où j'envoie 5 emails par semaine, et en fait c'est du contenu expérimenté, c'est des manières de penser, des manières de voir le dessin, des manières de voir l'art, c'est des techniques très avancées et du contenu très avancé, c'est pas pour tout le monde. Donc si tu es intéressé, tu es passionné ou tu veux devenir professionnel dans l'art, dans le dessin, dans l'illustration, dans la BD, bah c'est pour toi. Il n'y a pas beaucoup de monde parce que c'est vraiment... c'est vraiment du haut niveau. Donc voilà, si t'as pas envie de rater l'email d'aujourd'hui, et l'email de demain, et l'email d'après-demain, et l'email de la semaine prochaine, bah inscris-toi tout de suite après cette vidéo là. Comme ça, tu vas recevoir déjà un petit cadeau, un petit bonus, c'est les 3 fondamentaux pour dessiner des personnages comme les pros. Ça c'est vraiment important, c'est toutes les fondations, la base, des choses les plus importantes à savoir. Il y a surtout le dernier point, le dernier fondamental qui est sur les ombres. C'est là où tout se base, le style universel, on va dire. Tout en découle de là, le style BD, le style de je sais pas quoi, le style de même le dessin de mode, ça vient de là. Donc ça c'est un bonus, un petit cours de 30 minutes pour ça. Tu vois ici, je retourne sur le dessin, tu vois, c'est surtout au niveau des courbes qu'il faut observer, vraiment voir la silhouette, tout ce qui est à l'extérieur, et vraiment tu rentres dans le détail, enfin dans le détail entre guillemets, hein, dans le détail, juste un petit peu dans le détail, mais tu vois, c'est très dans le mouvement, très dans la silhouette, au final. Ici, une pose où elle est un petit peu cambrée, non, je sais pas si ça se dit comme ça, un petit peu penchée, avec le dos en appui. Et tu vois, on a vraiment sa jambe d'appui, on la voit parfaitement sa jambe d'appui, en plus elle est magnifique, elle a de belles courbes sur sa jambe d'appui, et la pose est magnifique, tu vois. Hop, on a une belle dynamique sur la jambe d'appui, et on a aussi une belle dynamique sur la jambe qui se lève un petit peu. Là, tu vois, je m'attarde pas trop sur le visage, même si là tu vois que je détaille un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Ici, tu vois, je dessine l'œuf de la cage thoracique, et je dessine aussi l'œuf du bassin, on va dire. Et en fait, ça permet vraiment d'avoir le volume et de dessiner le dessin de cette manière-là beaucoup plus facilement. Ensuite, là, ce qui est compliqué, en fait, je me suis mal pris, c'est au niveau des fesses. J'ai mal pris les courbes, et ce qui fait qu'on a un trait qui est pas très intéressant. Bon, c'est pas grave, hein, sur le nombre de dessins que je fais, il y a, je pense, 90% de ratés, de dessins où je suis pas satisfait. Donc on va dire c'est normal, tout le monde est comme ça, hein, on fait jamais des dessins qui sont jolis, hein. Les artistes montrent que les dessins qui sont réussis, et forcément faire ce genre d'exercice, ça te permet de dédramatiser aussi tes ratures, d'être beaucoup plus fluide, beaucoup plus tranquille aussi, et moins t'agresser dans tes erreurs.
Ça a été dur hein, pour mon cas, moi ça a été... quand j'ai commencé le dessin, c'est compliqué parce qu'en fait on a investi beaucoup d'argent dans notre apprentissage et qu'on fait que des dessins ratés on va dire. C'est très triste, hein, c'est très dur à supporter, mais en fait c'est normal. C'est normal parce que on apprend. Aussi, on essaie de repérer ce qui marche pas, et ça prend du temps. Ça, faut savoir, ça prend du temps. Et justement, dans mon coaching, je fais travailler étape par étape. Et on travaille des choses simples, comme ça, les coachés, les élèves sont beaucoup plus heureux, on va dire, beaucoup plus satisfaits de leurs petits dessins. Des dessins très simples, hein, c'est-à-dire qu'on commence du cube jusqu'au personnage, hein. Là on traverse le cube, donc l'élève est satisfait en dessinant des cubes. Bon, au départ les cubes c'est pas très cool, mais quand tu dessines des belles cubes ça fait plaisir. Et ensuite on dessine les choses simples de la tête, et ensuite on y va pas à pas comme ça. Et je vois vraiment la différence hein, entre moi en atelier où j'avais le modèle en face de moi pendant 6 heures. Ça a été frustrant parce que quand t'arrives pas dans les 30 premières minutes, dans les 6 heures après t'es dépressif parce que ton dessin est raté, tu peux pas le recommencer parce que sinon tu es en retard par rapport à la classe. Et là avec le coaché, la coachée, je vois dans sa manière de parler qui est beaucoup plus joyeuse, dans sa manière de progresser. Et je suis vraiment satisfait d'avoir fait et content d'avoir fait un programme de cette ampleur-là. Le programme, il n'est pas possible, il n'est pas disponible pour tout le monde. C'est seulement, je le propose à mes contacts privés. Donc si tu es intéressé, il faut rejoindre mes contacts privés. Ici, tu vois, je continue aussi le personnage là. La femme là, elle tient une pose assez... je dirais pas hautaine, mais assurée. Donc c'est plutôt joli. On a la même jambe, la dynamique de la jambe. En fait, tu vois ici, il faut commencer par la ligne intérieure qui permet de bien placer la jambe. Et ensuite, tu dessines la jambe de droite. Mais là, tu vois, ça ressemble à rien. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce qu'en plus c'est un cas classique de la jambe. Je me suis raté et comme je t'ai dit, on a 90% des dessins ratés. Surtout c'est du dessin de 2 minutes, donc essaie de chercher le mouvement. Mais cherche pas la satisfaction aussi, surtout, sinon ça va te bloquer. Même ici là, on a un effet de parenthèse. Bon, l'effet de parenthèse, je parle à la fin. En fait, l'effet de parenthèse, ça casse vraiment le volume et ça détruit le mouvement. Tu vois, au niveau de la cuisse, là, on a la ligne haute et la ligne basse qui sont très parallèles. Tu vois, le petit cercle, ça permet de zoner le dessin. Là, je vais commenter mes dessins. Je vais commenter mes dessins, là. Ça va être intéressant. D'ailleurs, je te rappelle que tu peux récupérer tu peux suivre la même séance de 20 minutes. C'est 10 dessins de 2 minutes. Avec moi. Donc ici, là, je reprends les dessins d'une manière beaucoup plus lente et je corrige les dessins. Tu vois ici, au niveau des jambes, on a un espèce de traits qui sont pas très, qui vont pas très bien ensemble. C'est ça qui est pas très joli. Donc on va voir comment on peut réparer ça. Tu vois déjà, tout simplement en mettant moins de traits qui cassent le rythme. C'est-à-dire que tu vois, les fesses extérieures, je les ai simplifiées. J'ai pas fait une courbe plus une autre courbe. Là, j'ai fait une seule courbe. Et ce qui fait que sur la fesse de droite, j'ai dû donner du volume. Et ce qui fait que j'ai fait un petit trait comme ça. Et tu vois la différence, on a beaucoup plus de volume. Et c'est là où c'est intéressant de corriger ces dessins et de tenter d'autres traits, ce qui va enrichir beaucoup plus ta mémoire visuelle et aussi enrichir tes dessins à l'avenir. Et c'est là où j'aime bien. Voilà, ensuite l'erreur c'est de prendre du temps et de ombrer. Bon, ça c'est faut pas le faire parce que en fait je suis pris par le dessin et ce qui fait que j'ai envie de détailler beaucoup plus. Ensuite là je fais une autre correction, c'est au niveau de la jambe ici, là la jambe d'appui. C'est ça là, tu vois cette jambe, je la trouvais très dommage d'avoir foiré ça. Donc on va recorriger ça, laisse-moi le temps de retrouver le dessin, la photo plutôt. Réutilise beaucoup tes papiers parce que voilà, on fait du dessin de 2 minutes, on utilise vraiment beaucoup du papier pour rien. On utilise vraiment du papier pour rien, donc moi je dessine les deux côtés. Donc là, on va réétudier cette jambe. Donc tu vois, le tout début c'est la première courbe, le premier S et ensuite les pieds. Ça c'est le plus important, c'est le mouvement principal on va dire.
Et ensuite, tu vois, ce qu'il faut pas faire, c'est éviter le côté parenthèse comme ça. Ça fait des saucissons. Tu vois, il faut vraiment éviter de saucissons. Il faut vraiment faire des tentacules. Et tu vois, les tentacules, c'est ça qui est joli. La tentacule, ça donne vraiment, ça pousse le mouvement. Donc, la première, on dessine la fesse. Et ensuite, on courbe le mouvement. On essaie de faire quelque chose comme ça. Et on essaie de vraiment de redescendre par là. Et on dessine la jambe en avant. Et évidemment, là, je trouve que les fesses sont assez plats. J'aurais dû donner plus de volume, mais tu vois que le concept est là et ça fonctionne. Et en fait, le regard, on regarde la première courbe, on regarde l'autre courbe et on regarde l'autre courbe, l'autre courbe. En fait, ça fait un ping-pong d'effets visuels et ça marche beaucoup mieux. Et là, dans une manière beaucoup plus rapide et fluide, tu vois. Et tu peux aussi faire des choses comme ça, beaucoup moins belles, mais beaucoup plus, on va dire, spontanées. Mais tu vois, même si on a quelques petites erreurs, c'est beaucoup plus spontané et en fait, à partir de là, tu peux rajouter des détails de plus en plus. Tu vois, tu rajoutes d'autres formes, tu rajoutes beaucoup plus de volume et la principale chose à faire, c'est surtout voir le mouvement dans la jambe. Ensuite, le troisième dessin que je vais corriger, c'est celui-là. Donc c'est parti, je clip le dessin. Bah ici, en fait, tu vois, si tu vois l'erreur, c'est l'effet saucisse. L'effet saucisse, c'est vraiment dommage. Vraiment dommage, donc on va traiter ça. Tu vois là, je te le montre là, effet saucisse. Il faut pas le faire ça, c'est vraiment très moche, c'est la parenthèse là. Donc cette jambe, je l'aurais redessinée d'une autre manière, donc là je vais te le montrer. Hop, déjà je fais le bassin, je fais tu vois, un cercle, un gros cercle pour le bassin. Comme ça au moins on est beaucoup plus... on sait ce qu'on dessine quoi. Comme ça on s'appuie dessus. Bon en plus je te l'écris pour que tu comprennes. Donc la première courbe et la deuxième courbe. Tu vois le premier C, deuxième C, ça fait un S. Tu vois, ça fait un... c'est très joli. Tu vois, une petite course simple comme ça donne le mouvement, ça donne le ton et ça donne, ça te permet de savoir où tu vas y aller. Et normalement ça suit le milieu du corps, hein. Ça traverse entre les deux poitrines et aussi ça va vers la tête. Et ensuite tu prends l'effet tentacule et tu redessines par-dessus et en fait tu vois ça suit le mouvement et c'est plutôt joli là. Tu vois on évite vraiment le côté saucisse. Et là on reprend la courbe et là on donne du volume à la fesse. Et en fait tu vois ça fait vraiment un effet beaucoup plus joli que le premier dessin. Voilà toute la théorie, j'espère que tu apprécies mes explications. Si tu as des questions, n'hésite pas à mettre en commentaire, je réponds à toutes tes questions et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et à partager aussi ce dessin, enfin pas ce dessin mais cette vidéo à tes amis qui font du modèle vivant. Ça c'est important de connaître mais qui n'est jamais enseigné en école d'art. Je m'arrache les cheveux pour que mes étudiants comprennent ça. Donc je te souhaite très bon dessin et à une prochaine fois sur Hit Art.